Les athlètes kenyans, dans les deux versions, ont dominé la 17e édition du traditionnel semi-marathon international de Brazzaville qui a repris ses droits le 14 août 2022 après des ans d'interruption causée par la pandémie à coronavirus, alors que les podiums nationaux ont consacré deux nouveaux champions qui ont succédé à Eric Semba et Jodel Ossou. Le top de ce semi-marathon a été donné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le coup d'envoi est ici donné par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ce 14 août au boulevard Alfred Raoul. Il s'agit de la 17e édition du semi-marathon international de Brazzaville. Un meeting qui se tient à la veille de chaque célébration de la fête nationale congolaise, ce depuis 2001. Cette initiative, qui a connu 2 ans d'hibernation en raison de la pandémie à coronavirus Covid-19, a pour but de faire germer dans le mental des jeunes Congolais les valeurs de patriotisme, de solidarité, de compréhension mutuelle, de citoyenneté et de civisme en vue de consolider la paix sociale, la stabilité et l'unité nationale ébranlées pendant la période trouble qu'a connue le pays. La tenue de la 17e édition du semi-marathon international de Brazzaville cette année est une tribune d'expression qui permet à la crème juvénile et sportive de notre pays ainsi que d'Afrique de se refaire confiance au travers des compétitions internationales et de sortir de cette hibernation du Covid-19 que le Covid-19 nous a imposé. Cet événement sportif et populaire qui est devenu une référence sur l'échiquier international dans l'arène de l'athlétisme, permet aussi aux jeunes Congolais de célébrer avec enthousiasme le nouveau mandat que les Congolais ont renouvelé à leur champion, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le SMIB, bien que œuvre congolaise, permet également aux jeunes d'autres pays d'émerger et de s'affirmer dans le domaine de l'athlétisme. À cette édition ont participé les athlètes de renom du Rwanda, du Kenya, de l'Éthiopie et de l'Ouganda, connus dans les annales du SMIB. Le président de la Fédération congolaise de l'athlétisme se réjouit de cette activité sportive. Aujourd'hui, avec cette reprise, nous ne pouvons qu'être heureux et nous disons merci au président de la République qui a bien voulu que cette manifestation se tienne et puis au sponsor national qui est la SNPC, la Société nationale des porteurs du Congo. Je dis vraiment merci, la joie est grande. 1 heure après le coup d'envoi, le peloton a enfin connu les meilleurs chronos en dames, hommes et à l'international. J'ai participé au 11e Jeux d'Africains, 12e Jeux d'Africains au Rabat. Vu que la compétition internationale de l'île Maurice n'était pas présente, je me suis présenté pour le semi-marathon pour donner le meilleur. Je vais de gagner la première place, dame. En fait, je suis très contente. En fait, la course a été un peu dure, vu que j'ai eu des adversaires qui étaient un peu durs. Comme vous venez de le voir, même là, je vais de gagner une étrangère. Donc, en fait, je suis très contente. Vu le travail que j'ai fait, c'est ça qui a fait que je puisse gagner ma course. La Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel du SMIB, qui nourrit des ambitions d'améliorer les performances des athlètes congolais en vue de s'adapter aux standards mondiaux, entend sélectionner 20 athlètes de cette édition pour une formation d'1 mois à Eldoré au Kenya.